Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'expérience que j'ai vécue le dimanche matin entre 3 et 4 du matin, 25 mars 2018. Et j'ai eu un songe. Au cours de ce songe, j'ai été vraiment dans la détresse. Une détresse que depuis que je suis né, je n'ai jamais connu cette détresse. Et pour faire cette vidéo, il m'a fallu assez de temps de pouvoir me retrouver, de pouvoir me voir, me repentir devant le Seigneur, me ressaisir, parce que mon âme n'est pas en joie, mon âme est dans la tristesse, mon âme est dans le trouble. Donc, il me faut assez de temps. Je rends grâce à Dieu parce que ce songe, c'est une grâce du Seigneur. C'est une grâce que le Seigneur m'a accordée. Parce que je ne mérite pas de voir ce songe-là. Pourquoi? Parce que la nuit du 24 au 25 matin, dimanche 2018, 25 mars 2018, j'ai eu une expérience, j'ai eu un songe. Et dans ce songe, j'ai vu, j'étais assis, mon épouse était couchée sur le lit dans la chambre et j'étais en train de manipuler mon portable. Je regardais, je défilais les messages, je regardais, je défilais les messages, je répondais aux messages puisque je fais des émissions à la télé, une émission chrétienne de prédication, dont les gens m'écrivaient, je répondais, je écrivais sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, Viber, Messenger, Facebook. Et dans ce moment-là, j'étais en train de regarder et je regardais les pages, je suis allé sur Facebook, je suis en train de zapper, de défiler, de regarder. J'étais tellement préoccupé que je n'avais aucune autre pensée que mon esprit était connecté sur mon portable. Tout ce que je voyais, tout ce que je regardais. Et c'est en cela que j'ai entendu un bruit de mon côté gauche comme ça. Et j'étais dans la chambre, mais du tout, c'est comme si la toiture, une partie s'est ouverte, comme une fenêtre. Et je vois la lune qui est devenue rouge comme le sang. Et il y avait des étincelles, comme les feux d'artifice. Et des nuages qui enveloppaient la lune qui défilait. Et automatiquement, au fond de moi, il y a une voix qui me dit que l'enlèvement a eu lieu. Je dis à mon épouse, qui était couchée sur le lit, à ma droite, et elle dormait, je lui ai dit, ah, je dis à mon épouse que, ah, l'enlèvement a eu lieu. Elle était couchée, je suis sorti. Et je suis sorti, arrivé au dehors, je vois, j'ai une panique. Mais il y avait un silence, mais chacun, il y avait un désordre, certains partaient ici, d'autres par là. Bon, j'ai compris que réellement, il y a eu l'enlèvement. Je ne croyais pas. C'est-à-dire, c'est comme si une épée qu'on a poignardée, bien aimé, dans mon cœur. Et j'ai pensé comme ça. Et dit, mais Seigneur, pourquoi ça m'a surpris comme ça? Pourquoi automatiquement le passage des Écritures qui disent que le Seigneur viendra à l'heure où on n'y attendait pas. J'étais là, je dis, attends. Dans le rêve, il me dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Dans le songe. Et automatiquement, il y avait un remords de ce que j'avais le portable en main et que j'étais en train de regarder, d'être sur le portable, de naviguer.
Et ce remords-là, au fond de moi, je disais, mais ce temps que je prenais, et si j'étais en prière, j'étais en genoux en prière, je sais que j'irai. Le Seigneur allait me trouver en prière, je ne serais pas resté. Bien-aimé, il faut être dans ces circonstances, dans ces situations pour voir réellement que Jésus-Christ est à la porte. J'étais troublé. Je commençais à me poser des questions. Mais, que dois-je faire? Je rentre dans la maison, je ressors. Et une pensée m'est venue dans mon esprit. Et dit, bon, c'est vrai, j'ai raté l'enlèvement. Mais je pense qu'il y a encore un autre espoir. La grande tribulation. Je ne veux plus voir ce Dieu dans ma vie. Je ne veux pas, sincèrement. Seigneur. Oh my God. Et je ne sais même pas comment vous expliquer. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui t'a oublié. Et puis, ta souffrance ne lui dit absolument rien. Aujourd'hui, quand nous prions, Seigneur, sauve-nous, il vient. Il a compassion. Voilà. Le Seigneur n'avait plus de compassion. Plus de pitié. Débrouillez-vous. C'est ce qui m'a marqué dans le songe. Je vois le ciel. Comme si le Seigneur, le passage qui disait que je ne vous ai jamais connu. C'est venu dans mon esprit. C'est comme si le Seigneur disait, je ne vous ai jamais, je ne sais même pas qui vous êtes même. Hein? Je ne sais pas qui vous êtes. Et comment je dois faire? C'est comme si mon sang avait arrêté de circuler. Je suis arrêté. Seigneur Jésus. Comme mon sang avait arrêté de circuler, je suis arrêté là et puis je regarde le ciel. Je suis resté. Seigneur. D'un côté, je ressentais aussi comme si ceux qui sont enlevés sont en train de se réjouir dans le royaume des cieux. Des gens qui sont en train de dire, enfin nous sommes au ciel. Gloire à Dieu, alléluia. C'est comme ça passé dans mon esprit, je scrutais le ciel. Mais moi, je ne voyais que le noir. Mais c'est trop tard. J'étais perdu. J'étais troublé. Je ne sais pas où aller. D'abord, je tournais en haut. Et j'ai posé la question au Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Je suis ton serviteur. J'ai écrit des livres. Vous voyez derrière moi, ce sont des écrits. Plusieurs livres que j'ai. Mais je suis resté. Donc, les livres que j'ai écrits là, c'est zéro. J'ai donné mon argent pour bâtir l'église. Donc, Seigneur, c'est zéro. Tout ce que j'ai fait, j'ai jeûné, j'ai prié pour les malades, j'ai évangélisé. Parfois, j'ai dormi dans la faim. Ma femme et mes enfants. Et tous ces souffrances, les gens se sont moqués de moi, m'ont humilié, m'ont persécuté à cause de toi, Jésus. Mais, et je suis resté. Bien-aimé. Bien-aimé. Je dis, c'est comme si ma respiration s'est arrêtée. Mais je vis, je regarde, je suis là. Au fond de mon être, c'est comme si rien ne bouge. C'est-à-dire, ici, je sentais comme si un poids. Je suis arrêté. Mes larmes ne coulaient pas. Je ne pouvais pas pleurer. Je suis resté. Donc la trompette a sonné. La trompette a sonné. Oh my God. Mais Seigneur, au juste, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis resté. Je ne vis pas dans le terre. Je ne suis pas escroqué. Je n'utilise pas le pouvoir occulte pour te servir. Je te sers dans la fidélité, dans la crainte, dans la douleur, dans les épreuves, dans les persécutions. Tout mon esprit, c'est toi, Jésus. Mais pourquoi je suis resté?
le Seigneur va me répondre. Parce que là, même écoutez. Parce que je ne sais pas si c'est le Seigneur qui me parlait ou c'est mon esprit qui me parlait. Mais parce que je me disais, parce que là, je n'arrive pas à expliquer aux gens. Puisque dans le songe, le Seigneur n'est plus là, il est parti, mais qui me parlait. C'est comme ça, le Seigneur a coupé même avec moi. Donc, ce qui venait dans mon esprit, est-ce le Seigneur qui me parle ou est-ce la parole que j'ai avec moi, la Bible, que c'est parole qui est en moi qui me répondait. Je ne savais qui me répondait. Et je ressentais une voix qui me disait que mais tu as consacré tout ton temps à fouiller dans le portable, à regarder les images, à aller sur Facebook. Ce temps-là, tu m'as oublié. Tu ne pries plus, tu ne médites plus. C'est sur les faits, sur les réseaux sociaux que tu crois disant faire l'œuvre de Dieu sur les réseaux sociaux. Envoie des messages par-ci, par-là. Et dans ces messages que tu reçois, est-ce que tu pries pour ces personnes qui t'envoient le sujet de prière? Effectivement, c'est vrai. Je ne prie pas. Je dis que Dieu te bénisse. Le Seigneur m'a fait. Je ne prie même pas. C'est-à-dire que je réponds sur mon genre. Que le Seigneur te bénisse. Oh, Dieu va faire. Sois béni, mon frère. Ah, ma soeur. Ah, mon fils. Ma fille. Dieu te bénit. On m'appelle. Je réponds parce que je suis passé à la télé. Parce que moi, je prêche à la télé. Donc, les gens m'écoutent mon message. On me répond. Et c'est un autre ministère. J'ai eu le ministère du portable. Et le portable a pris tout mon temps. Je ne priais plus. Je regardais les vidéos. En réalité, mes bien-aimés, je peux prendre Facebook. Je poste une vidéo. Je veux voir le nombre j'aime. Je veux voir comme le nombre de vues. Ah, cette vidéo-là, j'ai eu 400 vues. Alors ça, là, au moins, ça fait un an. J'ai eu plus de 1000 vues. Mais ça, oh, vraiment. Et c'était pour moi un plaisir. Parce que les gens regardent mes vidéos. Au lieu de regarder Jésus, c'est moi. Je me présentais devant l'assemblée. Le peuple de Dieu, je prêche parce que je veux voir les gens qui me regardent. Dans ma vidéo, j'ai donné la première place. Au lieu de donner la première place au Seigneur, je me suis donné la première place. Le monde entier me voit. Les gens me regardent passer. Les gens me regardent par là. Où est la place de Jésus dans ma vie? Parce que mes vidéos sont bien vues. Homme de Dieu, vraiment, j'aime tes messages. Homme de Dieu, tu prêches bien. J'ai pris la place de Jésus. En plus de ça, quand je regarde encore, de la manière dont j'ai pris la place de Jésus, je regarde encore. Non seulement, je cherche à plus de j'aime sur mes vidéos. On dit liker. Les gens vont liker. En anglais, like. Vous dites j'aime. Et c'était un plaisir pour moi. Et au lieu de prendre le temps pour prier, je ne priais plus. Je vous le dis, je me confesse devant vous. Hein. Je ne priais plus. J'avais confiance. Parce que Dieu m'a donné un don dans la parole. Je n'ai pas besoin de faire des heures pour préparer mes enfants. Je n'ai pas besoin des heures pour prêcher. Il suffit de prendre la Bible, prendre un thème, je m'assois là, Saint-Esprit aide moi, je commence à prêcher. Les vidéos que vous suivez sur la télé Béni TV. Le caméraman pouvait lui demander, hein, c'est quand il vient que je prépare mon message. Il a assis, il a dit, bon, donne-moi 2 minutes, 5 minutes. Allez, je viens. Après, puis je m'arrête, je prêche. Vous appréciez ces messages, mais je n'avais pas le temps de prier pour accompagner ces messages. C'est-à-dire, c'est moi qui choisis les thèmes. Ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui choisis les thèmes. Je sais que ce thème-là, ça plaît au peuple. Ce thème-là va plaire à personne. Et je le fais. Et je prêche. C'est vrai, Dieu se manifeste. Dieu guérissait des personnes. Dieu visitait des personnes. Il y a eu même des conversions. Mais Dieu dit, il ne m'a jamais connu. Je sais que même je le fais pour sa volonté. Je n'accompagne pas de prière. Et je me suis mis en première place, bien aimé. Facebook m'a fait rester. Il y a une chose, quand l'enlèvement est venu, je ne sais pas où il était pour le portable. Maintenant, il n'y a plus de portable dans ma main. Je ne sais même plus où j'ai déposé. Je sais que tu me vois, tu m'entends. Le portable est un instrument du diable. On prend pour communiquer. Je demande au Saint-Esprit de nous aider parce que c'est un instrument.
Je peux dire, excusez-moi, je peux dire un instrument que le diable utilise, bien sûr, parce que tout ce que, comme la technologie, c'est Dieu qui donne l'intelligence aux hommes de le faire. Il ne peut pas donner la gloire à Satan. C'est un instrument que le diable utilise. Et le diable m'avait eu au moment que la trompette a sonné, je suis supportable. Comme le temps qu'il était dessus, je ne sais pas, il ne sait pas. Je suis resté. Bien-aimé, Facebook, WhatsApp, Viber, Messenger, Imo, et j'en passe. YouTube. Lorsque nous allons dans ces réseaux, faisons très attention. Limitons notre temps. Si il y a un message que nous voulons envoyer, on a fini d'envoyer le message, on sort. On sort. Si c'est des vidéos que nous devons regarder, on a fini de regarder nos vidéos. Si on sait qu'il y a d'autres vidéos qui viennent nous distraire, on sort. Je vous assure, depuis le dimanche, je ne suis pas encore allé sur Facebook. Pour ceux qui ont ma page, vont savoir qu'ils ont plein de messages que je n'ai pas encore répondu. Parce que je n'ai pas encore tiré le songe. Je ne suis pas encore moi-même. Vous allez voir que je n'ai pas répondu. Il y a plein de messages. Je n'ai pas répondu. Parce que moi-même, j'ai peur. Et bien aimé, qu'est-ce qui m'a touché encore? Mais il dit, Seigneur, il dit, mais c'est pas fini. La femme me dit que, au moment, je ressentais dans mon corps, dans mon être entier, comme un souci. J'avais tellement de soucis à ce moment-là. J'avais tellement de soucis. Quels étaient ces soucis-là? L'église. Paul a dit, le souci que j'ai pour l'église, c'est différent de pour moi. Paul avait un souci de l'église, comment les âmes vont se donner, comment les âmes vont s'affermir. Mais moi, en plus de ça, j'avais ce souci-là, mais il y avait un souci financier. Comment je le fais? Je dois payer le loyer, je dois payer l'école de mes enfants, et des pasteurs qui sont avec moi, comment les rémunérer? Ils ont une famille. Et l'église, je suis écrivain des livres. On m'appelle, les livres sont finis, je veux tel. Comment je vais avoir l'argent pour faire toutes ces choses-là? Et tous ces soucis m'ont envahi. Au point que, au lieu de prier, je règle mes problèmes dans les réflexions. Comment faire? Comment imaginer? Est-ce que je peux trouver quelqu'un pour m'aider? Je ne priais plus. Je réglais mes soucis dans ma pensée. Dans les regards. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Voilà. Mais écoutez, une chose que je vais dire à quelqu'un, pour ne pas rater l'enlèvement, soyez des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes de prière, de jeûne, de méditation, de consécration, d'évacuons nous tout ce qui est de soucis. De soucis, évacuons toutes ces choses-là. Bien-aimé, bien-aimé, il dit souci, portable et puis souci. Et automatiquement, il y a la voix qui me dit, avec les soucis, est-ce que tu peux ajouter une coudée à ta vie? La parole de Dieu m'est révélée à l'esprit. Donc ces soucis-là, il ne faut pas ajouter une coudée. La preuve, c'est que ces soucis ont fait que je suis resté. Il y a trois choses que Dieu m'a montrées. Il va vous montrer les trois choses. La première chose, c'est le portable. La deuxième chose, ce sont les soucis. Il y avait tellement de soucis. J'ai un véhicule. La visite technique est finie. Je suis en train d'imaginer comment j'avoir l'argent pour faire la visite technique. Il faut aller payer les amortisseurs. Il faut payer tout ça. On m'a fait le devis. Quelque chose qui remonte à près de 300 000 francs CFA. Et sans compter les petites pannes. Tout c'était un souci dans ma vie. Un souci quand je vois que les gens ne veulent pas se convertir. Que les gens ne veulent pas changer de vie. Toujours. C'était quelque chose d'un poisson. On peut dire que c'était un bon parce que je ne pensais pas autre chose que pour Dieu. Mais j'avais oublié l'essentiel. Qui dit, vous ne pouvez pas ajouter une coudée à votre vie.
Bien-aimé. La troisième chose, le Seigneur va me parler. Il dit, tu parles trop. Tu fais trop de reproches à ceux qui sont autour de toi. Effectivement, quand je prêche et que je vois des gens qui ne veulent pas changer, je les appelle. Mais la parole qu'on t'a prêchée, toi tu ne veux pas changer. Pourquoi? Je suis revenu bientôt. Et c'est moi qui leur disais que je suis revenu bientôt. Pourquoi vous ne voulez pas changer? Autour de moi, il y a des personnes qui sont hypocrites. Et j'ai horreur des hypocrites. Et je les appelle. Je dis, je n'aime pas l'hypocrisie. Je n'aime pas le mensonge. Pourquoi vous faites des choses comme ça? Vous faites des choses comme ça, je n'aime pas. Le Seigneur n'aime pas ces choses. On dit, on a accepté Jésus. Mais pourquoi tu veux mener une vie comme ça? Il y a des personnes qui sont même des serviteurs de Dieu qui mentent. Il dit, mais comment tu peux mentir? Mais vous n'êtes pas la crainte de Dieu. Et toutes ces choses me faisaient mal au cœur. Et je ne fais que parler. Des personnes, j'ai prêché sur l'impudicité, il dit l'impudicité. Ça me fait mal. Et je l'appelle. Pourquoi tu vis comme ça? Et je ne fais que parler. À un moment donné, le Seigneur m'a donné un passage. Il dit que celui qui veut se sanctifier dans le livre d'Apocalypse. Et que celui qui veut se souiller davantage. Laisse-les. Qu'il vit comme il veut. Mais ma parole, ça, moi, je n'ai pas. Écoutez, c'est moi-même. Je vais prendre place de Dieu. Je vais régler l'affaire des gens. Je commence à régler. Je passe souvent, je me lève. Matin, 7 heures. Au lieu de prier, on s'assoit et dit, tu as vu, telle personne a fait des choses. Oui, ça fait. Et on part, souvent ma femme me dit, mais je suis fatigué. Tout le jour, au lieu de prier, on a s'asseoir, tel fidèle, tel ancien, tel diacre, tel pasteur, tel frère. Et c'est notre prière qui de chaque matin se met à parler de ces choses-là. Et le diable volait notre temps de prière. Et ça fait qu'à un moment donné, tout mon corps me faisait mal. Douleur par-ci, douleur par-là. Quand même je veux méditer, je m'abaisse comme ça, la nuque me fait mal. Je ne peux même pas méditer. Quand je dis je vais prier, tout mon corps, c'est là, je sens un poids, une douleur, tout. Et ma vie de prier s'est évanouie, elle a disparu. Je marche comme ça, je viens prier, prêcher sans préparer de message. Je viens prêcher sans prier, accompagner ma prédication de prière. Non, je viens prêcher pour impacter. Mais moi-même là, je n'avais pas une vie de prière. J'étais fatigué. J'avais des coups battus par-ci, coups battus par-là. Et je ne pouvais même pas. Je savais que le diable avait réussi à m'atteindre par ses murmures. Que je le fais. Et les gens faisaient des murmures sur mon dos, des calomnies, des critiques. Et ça me tuait, ça m'énervait. Et la colère était en moi. Et tout le temps, pourquoi les gens ne veulent pas changer? Pourquoi les gens, ils disent, oh, c'était Jésus, mais ils ont telle vie. Alors que le Seigneur m'avait déjà prévenu que celui qui veut se souiller davantage. Que celui qui se sanctifie, celui qui se souille davantage. Dans le livre d'Apocalypse. Puisque je vais régler les problèmes par moi-même. Le Seigneur vient, je suis resté. 3 choses. Le portable, le téléphone, message. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Salut papa. Salut prophète. Comment vas-tu? Des choses comme ça. Salut. Bien aimé. Que personne ne m'empêche d'aller au ciel. Que personne ne t'empêche d'être enlevé au jour de jugement. De l'enlèvement plutôt. Et j'étais là. J'ai compris que tout ce que j'ai reçu, tout ce qui a fait que je ne suis pas parti, était une réalité au-dedans de moi et je savais que c'est vrai. Parce que moi-même là, quand à part le portable, que après, je sentais en moi tous ces soucis, tous ces reproches et je me sentais comme si quelqu'un qui était devenu lourd. Lourd. J'étais angoissé. Et le Seigneur me dit, je sentais la fois qu'il me dit que l'enlèvement, ce sont les gens qui sont légers. Les gens qui ont le Saint-Esprit en eux. Le Saint-Esprit a pris le contrôle de donc, l'enlèvement, bien aimé, c'est quand tu seras léger. Mais quand tu es lourd, qu'est-ce qui va faire que tu es lourd? On suppose que tu es comme du plomb. Est-ce qu'on peut soulever, on peut lancer le plomb par les mains. Imaginez un ballon qu'on lance, le vent l'emporte, ça va dans les airs. Il n'y a pas. Mais mets l'eau dedans. Quand tu vas mettre l'eau, tu vas lancer, ça va tomber. C'est comme ça. C'est comme ça. Et vous voyez, je n'avais plus le Saint-Esprit en moi. Je n'avais plus le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était autour de moi, c'est vrai. Je demandais l'aide du Saint-Esprit pour préparer mes messages. Mais le Saint-Esprit n'était plus en moi.
C'était maintenant les problèmes, les soucis, les reproches que je faisais aux gens. Et je dis l'angoisse, les soucis, les problèmes, les difficultés, les problèmes du ministère. Je suis resté. Je parle à un pasteur. Je parle à un serviteur de Dieu, un servant de Dieu. Faisons très attention. Avec ceux qui nous travaillons, ils peuvent être un obstacle pour toi pour ne pas aller au ciel. Pourvu que toi tu vis dans la vérité, tu veux les emmener dans la vérité. Si tu ne veux pas changer, laisse-les. Bible là, nous tous on lit. Donc celui qui ne veut pas changer là, on n'a qu'à les laisser. Cherche à te sauver toi-même. À te sauver toi-même. Comment tu l'as fait? Combien de fois Noé n'a pas parlé à ces personnes-là? Noé a dit que Dieu dit, vous menez le péché, la vie de dépôt, de désordre, de tout ce qui est abominable. Mais les gens prenaient Noé comme un fou. Les gens ne l'écoutaient pas. On dit ce prédicateur. Ah non, c'est qui écoutait. Mais si Noé voulait prendre tout son temps à parler à ces personnes, tout son temps à leur montrer la voie, mais le Seigneur, moi je crois en lui, il va détruire. S'il dit il va faire pleuvoir l'eau, il va faire descendre l'eau pendant 40 nuits, je te le dis, en tout cas, vous allez mourir inondé. Il a parlé, mais les gens ne veulent pas écouter. Et il a obéi. Il a fait son bateau, là, il a pris sa femme, ses 3 enfants, et les femmes de ses 3 enfants, 8 personnes sont montées. Dieu a fait ménage. Il a fait master fini. Il a commencé à pleuvoir. Au moins les gens vont se rendre compte. C'est trop tard. C'est le type d'enlèvement. Il est enlevé sur les eaux et ils sont morts. Ils sont morts. C'est comme la grande tribulation sur la terre. Ils sont morts. Mais c'est là qu'ils vont se rendre compte que ce que Noé disait était la vérité. Donc aujourd'hui, on n'en parle à d'autres personnes. Ils ne veulent pas écouter, on parle et on ne veut pas. Il ne faut pas vivre d'impudicité. Ils sont des temps. Il ne faut pas vivre dans du terre. Ils sont des. Arrête de mentir. Ils mentent. Arrête d'hypocrisie. Ils sont dans l'hypocrisie. On n'a qu'à les laisser. Ils n'ont qu'à continuer. Parce que le fait que tu veux les ramener à comprendre que ce qu'ils font n'est pas bon, finalement, tu vas te faire perdre. Tu vas perdre l'option. Toi, tu vas perdre le Saint-Esprit. Parce que tu vas devenir bavard. Tu vas te mettre dans la colère. Tu veux pas. Les gens pas. Cherche à te sauver toi-même. Cherche à sortir de l'eau. Cherche comment faire quand la tempête va sonner. C'est quoi la Bible de Amos 4, 12. Que chacun va à la rencontre de son Dieu. Va à la rencontre de ton Dieu, toi seul. Le Dieu est en train d'emmerder Josué. Il a dit quoi? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si vous avez choisi de vivre votre vie comme vous voulez, que vous ne voulez pas servir l'Éternel, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est le temps qui est arrivé de faire attention. Je dis à quelqu'un, fais très attention avec qui tu marches. Parce que cette personne peut être pour toi un obstacle de l'enlèvement. Un obstacle pour être enlevé. Quelqu'un qui peut être un blocage. Il ne faut pas tenir compte de sa spiritualité. Mais regarde, parce que Jésus-Christ est à la porte. Je te le dis, mon frère, en toute sincérité, d'aller. Comme je le disais, parfois nous faisons le ministère, puisque le Seigneur m'a dit, c'est à cause des reproches, à cause du bavardage, de toutefois je veux m'asseoir pour parler aux gens, pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais je veux absolument que les gens restent avec moi dans le ministère. Que ce soit des fidèles, que ce soit des serviteurs de Dieu. Je voyais bien que d'autres ne sont pas prêts à rester. Et je vois que lorsqu'ils vont partir, c'est pour aller à la perdition ou même ils vont cogner la tête. Mais je veux absolument les laisser dans le ministère. Les fidèles, c'est notre comportement. Mais la parole de Dieu est claire. Vous voyez le jeune homme riche. Il dit qu'il a observé, il a demandé au Seigneur Jésus, que doit-il faire pour être sauvé? Le Seigneur lui dit, observe la loi, honore ton père et ta mère. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne combattiras pas. Et tout ce que le Seigneur Jésus a cité, ce jeune homme a fait. Il dit, je l'ai observé dès ma jeunesse. Le Seigneur lui dit, effectivement c'est vrai, tu l'as observé dès ta jeunesse, mais il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, le jeune homme riche, bien sûr. Vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres et suis-moi. Il a trouvé que la parole était trop dure. Comment? Lui, il va distribuer tout ce qu'il a et les pauvres n'ont rien fait. Et demain, quel sera son honneur? On appelle le jeune homme riche. Il ne portera plus le nom du jeune homme riche. Et il ne sera plus honoré. Il n'aura plus de serviteurs.
personne ne va venir le servir et il va revenir à zéro. Non, 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 c'est pas possible. Il a quitté, il est parti. Il a quitté, la Bible déclare qu'il n'a pas écouté le Seigneur et puis il a pris sa voix. Mais ce que je veux dire à quelqu'un, le Seigneur ne lui a pas dit, non, viens, tu sais, bon, je t'ai parlé ça, mais il faut comprendre que le royaume des cieux. Mais lui, il a demandé que doit faire pour hériter le royaume des cieux. On t'a donné les conditions. Mais si toi-même t'as donné les conditions que tu sais que les conditions ne t'arrangent pas, qu'on ne se sait pas. Donc c'est ça que je veux parler à ces serviteurs qui travaillent avec d'autres serviteurs. Si vous voyez que ça ne va pas avec l'autre, séparez-vous tranquillement. Parce que ne forçons pas quelqu'un à rester avec nous. Nous, il faut rester. Demain, ça va aller. Peut-être quand il va parler, il va raconter des choses sur nous. Donc, on a peur qu'il parte. Ou demain, on a peur qu'il va s'aimer d'autres choses dans le ministère. Parce qu'il n'est plus là. Bien aimé, ce n'est pas mon œuvre, ce n'est pas ton œuvre, c'est l'œuvre du Seigneur. S'il veut qu'il garde l'œuvre, s'il veut qu'il raconte des choses, qu'il veut qu'il chasse les fidèles, ce qu'il veut faire, qu'il le fasse. Mais chacun va rendre compte à Dieu. Chacun rendra compte à Dieu. Vous comprenez? Donc, si nous forçons à rester avec ces personnes, nous risquons de rester au Dieu de l'enlèvement. Parce que ces personnes vont nous faire toujours parler, ces personnes vont nous faire murmurer, vont se mettre, nous mettre en colère, vont faire nous allons garder des choses dans nos cœurs. Séparons nous de ces personnes. On a bien vu Abraham qui est avec Lot. Et Lot, il toujours des histoires, Abraham a dit, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Donc, séparons-nous. Ils se séparent tout doucement. Et quand ils se sont séparés, la Bible déclare que quand Lot s'est séparé, Abraham levait les yeux, le Seigneur lui a donné ce qu'il doit avoir. Donc quand quelqu'un avec toi et qui t'écrit tout, des discuter des problèmes, qui te fait parler dans le ministère, toujours de régler l'affaire, tantôt c'est ta femme qui a fait ça, après si c'est pas ta femme, non les enfants, tes frères, tes fidèles, et non tu m'as fait ça, je n'ai pas aimé, pourquoi tu m'as parlé ainsi, alors que toi-même tu vas tu veux l'orienter, mais il n'est pas prêt, c'est pas toi. C'est pas toi, mais un fidèle dans l'église, tu penses que ça cause de sa dîme, ses offrandes, et que ce qu'il fait, et tout celui qui veut donner des ordres, qui veut ne veut plus t'écouter, parce que tu presses à lui faire mal, et qu'il ne veut plus te respecter. Il ne veut plus te respecter, il n'a fait rien. C'est au Seigneur qu'il l'a fait, qu'il parte. Et ce n'est pas de toi. Doucement, et c'est fini. Et c'est la même chose que je vais dire à quelqu'un. Abraham s'est séparé de Lot. Et Abraham est tranquillement. Il est parti tranquillement. Et l'autre est parti, puisque lui, il est toujours dans l'histoire. Ces personnes, quand ils vont partir, vous allez voir que tôt ou tard, ils vont cogner la tête. Parce qu'ils n'ont pas voulu suivre la voie de Dieu. Ce jeune homme, lui, il va partir en enfer parce que lui-même n'a pas accepté ce que le Seigneur lui a dit. Vous comprenez? Donc l'enlèvement, que personne ne t'empêche d'être enlevé. Que personne ne soit un obstacle pour toi. Parce que les hommes ont été un obstacle pour moi pour ne pas qu'ils soient enlevés. Que je reste. À cause des murmures, à cause des reproches, des calomnies, des critiques. Si tu sais que tu vas me calomnier, tu vas mettre des critiques, et tu vas faire que je serai toujours angoissé, mais qu'on ne se sépare. Et vous voyez encore, le peuple qui a empêché Moïse de rentrer à la terre promise. Moïse devait partir à la terre promise, mais à force de murmurer, Moïse, ça va devant la femme. Dieu même a dit, Moïse, je vais effacer ce peuple-là, et je vais par toi faire sortir une nouvelle génération. Moïse dit, non, il faut laisser. Il faut laisser. C'est toi qui les as fait sortir. Demain, les Égyptiens vont dire que non, tu les as fait sortir par les tuer. C'est Dieu qui est Dieu. C'est lui qui les a fait sortir. C'est lui qui les a tués. Il les a tués parce qu'il sait que cela ne peut pas t'aider à avancer. Moïse a accepté et ces personnes sont restées. Ils ont murmuré. Moïse, à un moment donné, Moïse a été mis en colère. Il a déclaré des paroles. Les gens sont morts. Les gens sont partis. Mais toujours les murmures sur murmures. Moïse face sur la montagne. Derrière lui, les gens doivent le voir en or. Il revient, il parle. Mais il dit pourquoi il s'est mis dans la colère. Il a cassé la table de la loi dans la colère. Et après, Dieu, il est reparti, Dieu a redonné notre table de la loi. Il continue encore. Les gens se disent, est-ce que c'est toi ceux qui est prophète en Israël? Nous aussi, Dieu nous parle. Dieu dit, bon, prends les verges. Et puis ils sont partis déposer dans la tente d'assignation. La verge d'Aaron a fleuri. Les autres ont été disqualifiés. Et tout le temps, Moïse est dans la parole. Moïse est dans les problèmes, dans les difficultés avec le peuple, dans les murmures. Ça soit matin au soir. Moïse était fatigué. Jusqu'à un moment donné. Disons, on veut boire l'eau. Moïse a frappé le rocher. L'eau est sortie. Cette fois-ci, encore les mêmes murmures. Dieu dit, il faut parler au rocher. Moïse, ça va frapper le rocher dans la colère. Et quand il a frappé, Dieu dit, tu ne rentreras pas à Canaan. Ça veut dire quoi? C'est comme si la trompette a sonné, Moïse n'est pas parti. C'est comme si également, Moïse n'est pas arrivé à la vie éternelle, sur le paradis. Parce que Canaan, c'est le paradis. C'est une image de la vie éternelle. Une image du paradis. Donc, de l'Égypte, le désert, la marche chrétienne jusqu'à la vie éternelle. Donc,
Moïse est resté dans le désert. Il n'est pas parti, il n'est pas arrivé à Canaan. Moïse est mort dans le désert. Et la preuve pour montrer que Moïse, la mort ne glorifiait pas le nom de Dieu, Satan est venu réclamer son corps. Satan n'a pas pu réclamer le corps d'Élie. Son corps a été enlevé de manière glorieuse. On n'a pas entendu quelque part que Satan est venu réclamer le corps d'Abraham. Abraham a su se séparer de l'autre. Mais Moïse, ce peuple qui le tourmentait, Moïse n'a pas su écouter la voix de Dieu pour que Dieu même prenne sa décision. Donc, l'enlèvement, ton voisin, le frère, la soeur en Christ, une personne, peut être ta femme, ton mari, autre personne, peut t'empêcher d'aller au ciel. Donc, sépare-toi de celui-là qui peut t'empêcher de rentrer au ciel. Quelle que soit la douleur, quel que tu sois ressenti, bien aimé, je veux dire à quelqu'un de se séparer. Et Dieu fera le reste pour que lorsque la trompe va sonner, tu puisses partir. Une maladie, j'étais malade de détresse, d'angoisse. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, aujourd'hui, je ne suis pas allé sur Facebook. Bien aimé, je te parle. Je te parle. Parce que l'enlèvement, ça m'a surpris dans le sang. Ça m'a surpris. Ça m'a surpris. C'est-à-dire, pour moi, il peut y avoir quelques événements. Autrement, qu'est-ce qu'il reste? L'évangile a été prêché un peu partout le monde. On parle, le troisième temple à Jérusalem sera rebâti, où l'Antichrist va s'installer. Il y a tellement de choses qui montrent que Jésus-Christ est à la porte. Tout est des songes, des visions. Vision de l'enfer, vision du paradis, vision de l'enlèvement, de la grande tribulation. Toutes ces choses-là, Jésus-Christ nous aime tellement qu'il nous montre toutes ces choses. Mais dans tout ça, on s'est dit qu'on a encore du temps. Il dit, vous ne savez ni l'heure, ni le jour. J'espère que tu m'entends. Tu m'entends. Bien-aimé, prépare-toi. Prépare-toi. Les choses de ce monde vont passer. La Bible dit que s'il y a un homme de guerre, le monde entier s'il perd son âme. L'argent que tu cours derrière là, ça risque de rester. Tout ce que tu as emmagasiné sur cette terre, ça risque de rester. Tu vas tout perdre. Non seulement, tu vas avoir, mais tu ne pourras plus profiter. Tu ne profiteras plus. Parce que quand l'Antichrist va s'installer, tous ces monnaies là, il va changer tout, tous ces monnaies vont changer. Tout ce que tu as emmagasiné comme trésor, ça ne va pas servir à quelque part. Tous tes trésors ne vont rien servir. C'est le temps. Chacun sur le temps, je vais dans sa maison. On dit Seigneur, mais automatiquement, je pensais dans mon esprit, la grande tribulation, ce n'est pas du jeu. Où les chrétiens seront frappés, torturés. Les chrétiens vont souffrir. Les chrétiens vont passer des moments très atroces. Où l'Antichrist sera installé. Où il faut manger. Avant de manger, il faut avoir le chiffre de la bête, 666. Pour voyager, pour prendre un bus, pour aller partout, pour retirer de l'argent, pour aller dans un supermarché. Tout ce que tu dois faire, il faut avoir le chiffre de la bête. Ou fuir la ville, ou le village pour aller en brousse. Mais là-bas, tu dois manger quoi? Tu vas vivre de quoi pendant les 7 ans de tribulation? Bien-aimé, mon âme était dans une détresse que je ne sais plus quoi dire. Je regardais le ciel. Et j'avais l'impression que entre le ciel et la terre, il y avait un vide. Et ce vide était comblé par l'obscurité. J'avais levé mes yeux vers le ciel. Je voyais comme le Seigneur s'est détaché de nous, nous qui sommes restés. Comme le Seigneur Jésus-Christ, bien aimé, aujourd'hui je peux sourire un peu. Mais j'étais dans une détresse pas possible. Le Seigneur s'est déconnecté comme on le dit. C'est-à-dire, ce n'est plus son problème parce que nous sommes restés. Et je sentais que
le Seigneur a pris ce qu'il doit prendre. Et nous autres, Seigneur, aide-moi. 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 Je t'en supplie. Je ne veux pas rester. Je ne veux pas rester. Parce qu'il y a deux choses. L'éternité. Une fois que tu as raté l'enlèvement, ce n'est pas trop sûr que tu vas surmonter la grande tribulation. Et une fois que tu as raté la grande tribulation, tu vas en enfer. L'enfer, c'est pour l'éternité. Ce moment est un moment réel. Et lorsque je suis sorti, j'ai vu qu'il y a aussi la grande tribulation. Bon, je me suis dit quoi? Je suis rentré dans la maison, je suis ressorti. Et bon, maintenant, on va affronter la grande tribulation. Et je rassemblais mes forces pour dire, si c'est la fin, on va l'affronter. Quelles que soient les épreuves, les difficultés qui vont arriver, il faut que j'affronte. En tout cas, si j'ai raté, je connais mon sort, l'enfer pour l'éternité. Si j'ai pu surmonter la grande tribulation pendant les 7 ans, après l'enlèvement, avant le règne de millénaire, le règne de Christ sur la terre, les 1000 ans, je pense que si j'ai pu surmonter, je peux être sauvé. Je vous le dis parce que, à partir de là, le sang de Jésus n'a plus d'effet. Ta prière n'a plus d'effet. Tes actions n'ont plus d'effet. Tout ce que tu vas faire, ils n'auront plus d'effet. Et tout sera difficile, avec épreuve et difficulté. Est-ce que tu peux le faire? C'est un moment très terrible. Je suis sorti en songe, je suis sorti. Et au moment que je sais pas, bon, comment faire pour trouver un endroit pour partir, bon, à ce moment, je vous le dis, après l'enlèvement, il n'y aura pas la grande tribulation. Il va y avoir un petit moment de rassemblage, il dit non, il y a eu des enlèvements par-ci, par-là, et les gens vont savoir que tous ceux qui sont enlevés sont des chrétiens, et c'est là qu'ils vont comprendre que, afin de Dieu, du christianisme, c'est la vérité. Jésus-Christ est réellement Dieu, il est venu de repartir. Et il a été enlevé plus tôt, son église a été enlevée, et c'est là, les païens vont comprendre. Donc au début, il n'y aura pas de temps trop difficile. Hein? Les gens vont dire, ok, bon, la vie commence, ils vont essayer de tout mettre en ordre. Mais quand l'Antichrist va s'installer, quand l'Antichrist va venir pour faire une armée mondiale, un président mondial, une monnaie mondiale, la santé mondiale, et tout il va se faire un, unique, et celui qui va gouverner. C'est là les chrétiens vont savoir que le moment est arrivé. Et quand ce moment va arriver, c'est là que ça va chauffer. Au début, on va se dire, bon, rassemblez-vous, ayez la paix. Une seule religion, bien sûr que je n'ai pas cité. Une seule religion. Toutes les religions doivent former une seule religion. Mais les chrétiens savent que, les véritables chrétiens savent que ça c'est le signe de l'Antichrist. On va dire l'islam, le catholicisme, les protestants, les évangéliques, les bouddhistes, le fétiche, le vaudou. Et toutes ces choses-là doivent se mettre ensemble pour former une seule religion. Actuellement, il y en a, le communisme. Vous voyez, il y a des personnes, il y a des religions qui se sont mises ensemble plutôt pour dire que non, c'est la paix. Ils prônent actuellement la paix. C'est la paix. Paix et sécurité. Paix et sécurité. Ce sont les signes de la fin des temps. C'est pour dire que Jésus-Christ est la porte. Seigneur, et tout ce que j'ai fait, je reviens sur ce passage parce que le Seigneur m'a dit quelque chose. J'ai reçu un message. J'ai évangélisé. J'ai fait la délivrance. J'ai donné l'argent pour l'œuvre du Seigneur. J'ai prêché. J'ai subi l'humiliation, la persécution. On m'a chassé à cause de ton nom. Et tout ce que j'ai fait des offrandes. J'ai apporté dans ta maison. Mais aujourd'hui, je suis resté. Oh Seigneur, je suis resté. Et c'est comme si tout ce que j'ai fait, j'ai tout perdu. Je n'aurai aucune récompense. Et je suis conscient que tout a été en vain. Bien aimé. Et quand j'ai pensé à ça, automatiquement, le passage, et ce passage est venu dans mon esprit. Et je vais le lire dans Ézéchiel chapitre 3, à partir du verset 20. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal,
Je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Ce qui est important. On dit qu'il est juste. Quelqu'un qui a suivi Dieu, qui a marché dans la voie du Seigneur et qu'à un moment donné, il a commencé à se détourner de Dieu et qu'il ne veut pas changer et que tu l'as averti qu'il ne veut pas changer, qu'il meurt. Tout ce qu'il a fait, toute sa justice là, on ne parlera plus de ça. Donc tout ce que j'ai fait comme ministère, enseignement, j'ai écrit des livres, j'ai prophétisé, j'ai enseigné, j'ai chassé des démons, on m'a persécuté, on m'a humilié, on m'a chassé des maisons, j'ai dormi au dehors, j'ai été dans la soif, j'étais dans la faim, mes enfants ont souffert. C'est comme si tout est en vain. Quand tu restes à la trompette sonne, tu n'es pas parti au ciel. Qui va te rémunérer? Qui va te dire, voilà, tu es resté sur la terre, mais voilà, mais tu n'es pas parti. Tout ce que tu as fait, la Bible dit dans Ézéchiel chapitre 3, verset 20, qu'on va t'oublier, comme si toi tu n'as pas existé. Bien-aimé, l'enlèvement est réel. L'enlèvement est réel. C'est quand tu vas partir que tu vas te réjouir au ciel. Et que ce que tu as sémé, tu vas voir, tous vos œuvres vous suivront. Ce qui est mauvais va te suivre en enfer si tu rentres en enfer. Si tu vas au ciel, ce qui est bon va te suivre au ciel. Tu t'es sauvé. Bien-aimé, que chacun de nous se prépare. Et qu'on ne se dise pas que j'ai bâti l'église, j'ai fait telle offrande, j'ai fait ceci, j'ai fait ça. C'est bien de le faire. Fais, je t'encourage même. Parce que quand tu seras sauvé, tu vas retrouver tout ce que tu as fait dans le royaume des cieux. Tu seras ta maison, tu as bâti ta maison dans le royaume des cieux. Mais en même temps que tu fais, cherche à mener une bonne vie, cherche à te préparer à aller au ciel. Parce que le juste, s'il a raté, toute sa justice sera oubliée. C'est ce que je voulais dire à quelqu'un. Que chacun de nous soit persévérant. Parce que je me posais la question et dit, mais Seigneur, et tout ce que j'ai fait pour toi? Il dit, mais on va oublier. Tout sera oublié parce que tu n'as pas hérité le royaume des cieux. Bien-aimé, je refuse ça sur ma vie au nom de Jésus. Je refuse ça sur ta vie au nom de Jésus. Que un jour, nous nous réjouissions tous dans le royaume des cieux. Pour la vie éternelle. Nous vivions éternellement auprès du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit nous aide à surmonter, à avoir une vie de prière, une vie de consécration, une vie intime avec le Seigneur, une vie de méditation de la parole, une vie de louange, d'adoration, une vie de servir le Seigneur par tous les moyens, par nos biens, par nos dons spirituels comme physiques, pour qu'un jour nous soyons auprès du Seigneur. Et que lorsque la tempête va sonner, lorsque la tempête sonnera, nous soyons prêts et être enlevés. Donc, je me dis quoi? Bon, ok, nous allons affronter la grande tribulation. J'ai commencé à réfléchir en songe. Ce qui m'a marqué dans le songe, souvent j'ai fait des songes dans l'enlèvement, quelques secondes, ça ne pas minutes. Mais c'est comme si quelque chose qui continuait. Tu continuais. Parce que tellement le Seigneur voulait m'avertir de ma distraction avec le portable, des soucis, de tout ce qui se passe. Le Seigneur a pris soin de me montrer détail par détail par rapport à ma vie sur terre. Et ce qui pouvait m'empêcher. Je pense que c'est l'amour de Dieu pour moi. De ce que je me suis donné très jeune. Et je suis resté fidèle à lui. Et que le Seigneur a permis que je voie ce moment pour que mon âme soit sauvée. Oh, bien-aimé, je lui rends gloire. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Oh, que je suis celui-là même qui ne fait que pécher. Mais tu as eu compassion de moi. Et de me montrer qui suis-je pour que tu me montres cela. L'enlèvement. Qui suis-je? Tu peux me laisser mourir dans cet état. Mais tu as réveillé ma conscience. Que ton nom soit béni, Seigneur et Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Dieu. Que ton nom soit élevé, Jésus de Nazareth. Que ton nom seul soit glorifié dans ma vie. Que ma vie, je ne vis que pour toi. Que le reste de ma vie ne soit que toi, Seigneur Jésus. Je suis là. Et je suis sorti. Quand je suis sorti, pour moi, bon, ok, je dois prendre une direction. À ma grande surprise, je vois mes enfants. L'enfant qui
qui a 13 ans, l'autre qui a 12 ans, l'autre qui a 10 ans, et l'autre qui a 7 ans. Voilà. Et 3 ans, elle a été enlevée. La dernière. Elle est partie. Dieu a enlevé ma fille. Et pour moi, puisque l'enlèvement s'est passé, bon, je suis resté, mon épouse est restée, bon, ok. On va se débrouiller. Comment on va faire? Nous, elle et moi, bon, on va s'asseoir pour parler, comment on va se fronter. Et je sors au dehors, je vois mes 4 enfants. La petite est partie. Et les 4 sont restés. Pour les 2 grands, je n'étais pas trop surpris. Pour celui de 13 ans et celle de 12 ans, je me dis, bon, ils sont un peu grands. Je pense que si c'est pour courir, on peut courir. Mais je regarde lui de 10 ans. 9 ans, 10 ans par là. Et 7 ans. Et je suis venu les attraper. Le plus petit, ici, à la main. Je me rappelle bien, sa main gauche, attrapé par là. L'autre pied, par là. Et je dis, mais vous êtes restés, pourquoi on n'est pas parti? J'étais abattu. Parce que déjà, il me dit quoi? Mais je vois que déjà, je risque de perdre la grande tribulation parce que j'ai des choses à régler. Comment garder mes enfants? Comment faire pour que mes enfants aussi soient sauvés? Ne soient pas marqués par le chiffre de la bête. Comment mes enfants pourront supporter la grande tribulation, le chiffre de la bête, les difficultés, les persécutions, les tortures, les moments les plus durs? Parce que vous allez voir comme ils ont fait au prophète Jean, dans le livre d'Apocalypse. Ils vont te mettre dans l'eau chaude, dans l'huile, verser de l'huile chaude sur toi, te scier, comme dans scier Esaïe. Ils ont jeté Jérémie dans le puits, dans la fosse. Et toutes ces souffrances atroces. Combien de fois, vous allez voir Samson, ils ont crevé ses yeux. Vous voyez, les gens seront cruels, méchants, mauvais. Ils seront revêtus de la nature des démons. Et même les démons sortiront. Parce qu'aujourd'hui, par les caméras de surveillance, on voit des démons. Ce n'est pas du montage. Les démons, les caméras de surveillance prennent des démons, on voit, tu promets, que les gens ont fait des fantômes qui rentrent dans les maisons. Et ces choses-là, puisqu'il n'y aura plus le Saint-Esprit, ces esprits-là vont sortir. Ils seront avec les hommes. Les hommes ne seront plus étonnés de voir les démons. Et les démons vont commencer à marcher dans ce monde, à agir. Parce que dans le temps de Noé, on dit qu'il y avait les géants. Les géants, ce sont les esprits. Les géants étaient parmi les hommes. À l'enlèvement aussi, ces esprits-là seront là. Les esprits seront dans la mer, vont sortir. Les esprits qui ne peuvent pas venir sur la terre, à cause du Saint-Esprit, vont commencer à sortir. Parce qu'après l'enlèvement, je sentais que l'atmosphère était lourde. Comme si le vent s'était arrêté. Les dieux ont respiré, mais comme s'il n'y avait plus de vent. Tout était devenu lourd. Plus de vent. J'étais là, j'ai vu mes enfants. Ma détresse a augmenté. Je les ai regardés. Quand je leur ai dit, mais vous êtes restés? Aucun de mes enfants n'a ouvert la bouche pour dire papa, oui, ils sont restés. Ils sont là, ils me regardaient. C'est comme si à un moment donné, je n'étais plus avec mes enfants, mais je partais quelque part. Et je rencontre un homme qui était assis, tout nu, n'a pas porté d'habit, noir. Mais lui, pour lui, il n'est pas parti, ça ne lui dirait parce qu'il n'était pas chrétien. Et je lui ai dit, mais l'enlèvement a eu lieu. Il va me répondre, avec un ton ironique là, tu penses que l'enlèvement c'est question de leader. Comme s'il savait que je suis un leader, je suis président fondateur, je suis à la tête d'une église. Et tu penses que l'enlèvement c'est question de leader. C'est comme quelque chose qui m'a poignardé. Je n'ai même pas répondu. J'ai pris mon chemin. Et après l'enlèvement, ceux qui vont rester, et je sais que je ne resterai pas au nom de Jésus-Christ, ils n'auront pas de destination fixe. Parce que tu vas te dire, tu vas partir au village. Arrivé au village, tu vas dire, non, ici, les gens arrivent. Tu vas errer. Comme la Bible déclare que Caïn sera vagabond et errant. Vagabond et errant. Les gens qui vont rester après l'enlèvement seront vagabonds et errants. Et j'étais là, je réfléchissais. Les enfants sont restés. Je suis resté. Ma femme est restée. La seule, la plus petite de 3 ans est partie. Oh Seigneur. Je dis à quelqu'un, comme la Bible dit de ne pas ajouter, de ne pas retrancher. Je vais vous dire, mes bien-aimés, que c'est vraiment la réalité, l'enlèvement. Et du coup, je me suis réveillé.
Au moment où j'étais réveillé, j'étais couché sur mon dos. Je regardais la toiture. Je pouvais me réjouir pour dire, ouf, ça c'est un songe. Oh, merci Seigneur. Ouf. Mais j'ai senti un petit soulagement que c'était un songe. Mais je n'avais pas plaisir parce que c'était un songe. J'étais toujours attristé. J'étais toujours dans l'angoisse. Je regardais le ciel, la toiture. Je réfléchissais. Je n'arrive pas à respirer normalement. Je dis, dans la tour, c'est comme ça, Seigneur. Et ma première réaction, puisque ma femme était couchée à côté de moi, je l'ai touchée. Et l'enfant de 7 ans qui est resté était couché sur le même lit que nous. Et 3 ans. Et quelque chose va m'effrayer. C'était dans le noir. J'ai mis ma main. Je suis que ma femme était là. Le petit de 7 ans était là. Et je mettais ma main. Je sentais, oh la petite était... Tellement le Seigneur voulait que je prenne conscience. La petite était un peu en bas. Mais j'ai mis ma main, je ne voyais pas la petite. Il dit, ah, Jésus est venu. Mais d'un coup, pour me consoler, je touche. Elle était là. J'ai respiré. Seigneur. Je réveille ma femme. Je lui dis, lève-toi. La trompette a sonné. Ne t'en fais pas. J'ai fait un songe. Je dis, je lui ai fait pour ne pas lui faire peur. Il dit, j'ai fait un songe. La trompette a sonné, nous sommes restés. La femme s'est réveillée en sursaut. Je lui ai expliqué le songe. Il dit, je suis resté. Tu es resté. Les enfants sont sauf la petite. Elle est partie réveiller tous les enfants qui sont dans nos chambres. Venez. Les enfants sont venus. Papa dit, la trompette est sonnée. Puisque les enfants, depuis l'église, on l'a déjà enseigné l'enlèvement, la grande tribulation, l'enfer, le ciel. Et même dans les semaines passées, j'étais en train d'enseigner, donner un enseignement sur le paradis. Pour ceux qui veulent aller sur l'internet pour mieux comprendre, ce sont les cas saudis. C'est les cas saudis. Vous les tapez, vous allez voir. Il a fait la visite du ciel pendant 40 jours. Donc j'ai enseigné le peuple. Donc tout le peuple, tout le monde est content. Mais je leur disais que c'est vrai. Le lieu est beau, le royaume des cieux est beau. Mais il faut mériter. Et dans ça où j'exhortais le peuple, et j'ai commencé à faire des témoignages. À l'église, j'ai commencé à donner des enseignements, des témoignages de l'enlèvement, de l'enfer, du grand jugement, du trône de jugement de Dieu pour ceux qui ont vu cette vision. J'ai même fait passer des vidéos à l'église, fait pas des audios. On écoute même les dimanches. Je faisais ces choses-là pour que le peuple puisse comprendre. Mais bien aimé, c'était terrible. Ma femme a appelé les enfants. Et papa dit, vous êtes restés. Qu'est-ce qui se passe dans vos vies? Les enfants sont là. Ma femme, Dieu l'a utilisée à ce moment. Parce que moi, je n'avais plus de parole. J'étais assis là, je regardais tout ce qu'elle disait. Je n'avais plus de parole parce que je viens de sortir des événements où mon âme n'est pas. Mon âme est attristée, mon âme soupirait au-dedans de moi. Je réfléchissais comment retrouver ma vie de prière, comment me déconnecter pour ne pas. Même si je vais aller sur l'internet, il faut que je parte sur des cas très essentiels. Si je vais poster une vidéo sur le Facebook pour l'évaluation, où je finis, je sors. Si je veux faire quelque chose sur YouTube, je finis, je sors. Et des choses essentielles, et c'est tout ça que je suis en train de penser. Mais en même temps, j'avais peur qu'en allant, même jusqu'à présent, même si je vais et que je suis en train de regarder quelque chose sur mon portable, j'ai une peur qui m'anime. Est-ce que c'est par ce temps-là que je ne serais pas venu? Bien aimé, ma femme a pris les enfants. Ma femme a commencé à causer avec les enfants. Et a pris le plus grand, a commencé au plus grand, de 13 ans, et de 14 ans. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce que tu as fait? L'enfant dit que non, quand j'étais encore plus petit, j'ai pris, et sur la route, j'ai pris une feuille, et une photo, il y avait une femme nue. Et quand j'ai vu, j'ai eu sensation, puis quelque chose est rentré en moi. On a su automatiquement que notre enfant était possédé d'un esprit des eaux. Parce que,
années en arrière, on voit l'enfant qui dormait, qui faisait des choses comme dans le coucher à une femme. Mon épouse et moi, on a prié pour chasser, délivrer l'enfant. Les démons sont manifestés sur l'enfant. L'enfant, à ce moment, je crois, il avait 11 ans, 10 ans. Chasser les esprits. Mais c'est resté dans son esprit. Et cela était quelque chose qui a souillé son esprit. Et l'enfant nourrissait ça en lui. Et ça fait que l'enfant est resté. Ne disons pas que nos enfants, ils sont des enfants de 10 ans, 11 ans. Non, ce sont des enfants. Non. L'enfant de 10 ans est resté. Mon enfant de 10 ans est resté. Et après, mon épouse a pris la deuxième. Ma fille, qui a 12 ans, bientôt 13 ans, dit, mais elle aussi, c'est la même chose de sexe. Des choses à la télé, des gens qui s'embrassent, la télévision, la séduction. Et l'autre aussi, on lui a demandé qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie. On a vu aussi que lui aussi c'est le sexe. Qui joue avec son sexe. Ils se sont souillés par ces choses-là. Et on demande, parce que je le dis pour que vous preniez soin de vos enfants aussi, posez la question à vos enfants. Qu'est-ce qu'ils font dans le secret? Les mensonges, les petits vols dans la maison, voler dans sauce, des comportements d'irrespect qui ne respectent pas leurs parents. Quand on parle des enfants, les enfants s'énervent, on leur dit des choses, ils ne font pas, ils négligent. On les envoie, ils ne vont pas, souvent tu es là, mais tu es parti, c'est là, il va s'énerver. Ou non, l'autre n'a qu'à partir, c'est pas moi, c'est toi. Et toutes ces choses-là, Dieu a regardé toutes ces choses, il dit, c'est pourquoi vos enfants sont restés. Et on prend le plus dernier, lui comme 7 ans, il n'a pas trop de... Bon, on a su aussi que lui, c'était la colère. Parce que c'est un enfant très coloré. Il est énervé, quand tu lui dis qu'il s'énerve. Il va taper ici, il va se mettre en égo, il se met en colère, il se met dans son coin. Dieu dit toutes ces choses à lui, Dieu n'aime pas. Mais à qui la faute? C'est le père, la mère. C'était nous. C'est pourquoi le Seigneur m'a montré. Tu penses que tu vas rester? Ta douleur sera encore doublée, grande. Parce que tu as empêché les enfants d'aller au ciel. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris le temps de les enseigner. Tu n'as pas pris le temps de faire leur délivrance. Tu as délivré des personnes. Tu as prié pour d'autres personnes. Tu as prié pour des personnes. Tu as intercédé. Tu as fait beaucoup de choses. Tu as enseigné. Mais tu n'as pas pris le temps de faire une cellule familiale avec tes enfants. De leur enseigner la parole. De leur donner la voie à suivre. Tout ce que tu pouvais faire, c'est à l'église quand tout le monde est là. Mais quel est le temps que tu as choisi pour tes enfants à la maison, avec ton épouse? C'était vrai. Je n'avais pas le temps pour mes enfants. Souvent même mes enfants me parlent. Et je me souviens bien, une scène qui m'a marqué, qui a marqué mon épouse, c'est que j'étais sur Facebook et ma fille qui est partie me dit, papa, j'ai mal à la tête. Papa, j'ai mal à la tête. Je n'écoutais pas mon enfant. Et c'est moi, la Facebook, je regardais. L'enfant est venu m'attraper, papa, j'ai mal à la tête. Je vous assure, je crois que c'est 2 jours après le Seigneur m'a montré l'enlèvement. 2 jours après, il m'a montré l'enlèvement. C'est-à-dire le fait de ne pas prendre ne lui pas de mes enfants. Qui ont besoin de leur papa pour sortir, de leur papa de passer des petits moments ensemble. Mais avec le temps, l'église portable, l'église portable, l'église portable, l'église les gens, l'église réception, l'église prière, l'église prophétique. Écoutez, prière pour les gens, intercession, au téléphone, par-ci par-là, les gens reçoivent, allô, et je n'ai plus le temps pour mes enfants. Mes enfants sont restés. La faute, c'est à moi. C'est pourquoi le Seigneur m'a montré que tu vas souffrir dans la grande tribulation avec tes enfants. Et mon épouse, lui avait sa part. Chacun avait sa part. Et nous nous sommes mis à Dieu chez nous. Nous avons prié. On a demandé aux enfants de se repentir. Les enfants se sont repentis. Ma femme et moi, nous nous sommes repentis. Nous sommes repentis aussi pour les enfants de leur vie. On a dit aux enfants maintenant de prier, de ne pas craindre que le Seigneur Jésus-Christ est capable de nous aider. On les a réconfortés. Et on leur a donné l'avertissement. On leur a donné l'avertissement pour dire, ah, vous avez vu que vous êtes restés. Ne dites plus que vous êtes des enfants. Vous devez vous adorer, vous devez donner au Seigneur. Vous devez marcher correctement. Et j'ai vu mes enfants se repentir, prier. Chacun prie. Chaque enfant prie, demande pardon. Seigneur, nous voulons partir, pardonne-nous. Et les enfants ont commencé à prier. Nous avons commencé, mon épouse et nous, on a fini de prier. Et le Seigneur me dit, prends ta femme, tes enfants et attrapez-vous tous. Et j'ai attrapé mes enfants, mon épouse et moi. On a attrapé mes enfants au milieu, mon épouse et moi. On les a encerclés. Et j'ai prié, nous avons prié pour le Seigneur. De la manière que nous sommes unis. Au jour de l'entrée. Si tu vas nous donner d'autres enfants encore, je ferai 6e enfant ou selon ta volonté, ou ça c'est lui qui le sait.
mais que ce soit les enfants que tu vas nous donner. Qu'aucun de nos enfants ne reste à l'enlèvement. Que nous-mêmes aussi nous partions. Et que dans le royaume des cieux, nous nous réjouissons tous. Et actuellement, c'est mon combat. Je veux que ma femme, mes enfants et moi, nous soyons sauvés au jour de l'enlèvement. C'est pourquoi je dis aux pasteurs de prendre soin de leurs enfants. Job le faisait. Quand ses enfants faisaient la fête, se réjouissaient. Il fait des sacrifices pour le pardon de leur péché. C'est un message. Que nous, les hommes de Dieu, on doit aussi s'occuper de nos enfants. Nous devons les enseigner. De la même manière qu'on enseigne le peuple, il faut qu'on les enseigne. On les enseigne la parole de Dieu. Oh, mais bien aimé, c'est ça la parole. C'est ça l'enlèvement. Il faut que chacun de nous prenne conscience de ce que Jésus-Christ a rapporté. Il revient bientôt. La trompette est prête à sonner. Quand tu vas écouter, si tu vas réaliser cette vidéo, rentre en toi-même. Revois ta vie. Abandonne le péché. Abandonne le péché. Regarde toi-même. Moi, je viens de dire les 3 choses, le portable, le Facebook, tout ce qui est des réseaux sociaux. Les SMS. Deuxièmement, les soucis que j'avais. Troisièmement, le bavardage, les reproches que j'ai fait autour de moi. Toutes ces choses-là m'ont empêché. Mais pour toi, peut-être c'est pas ça. Mais pour toi, ça peut être le péché sexuel. Ça peut être la convoitise. Ça peut être le mensonge. Ça peut être la négligence. Ça peut être la paresse. Ça peut être beaucoup de choses. Je te dis que je dis à quelqu'un, quand la trompette va sonner, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire que voilà pourquoi tu es resté. Toi-même, tu vas savoir ce à quoi tu es resté. Ça va venir dans ta tête. Ça va te venir. Toi, tu sais que c'est à cause de ces choses. Parce que je n'ai même pas médité, pas prié, mais c'est venu automatiquement les 3 choses. Le portail était ma main, le souci et les reproches que je faisais aux gens. Toutes ces choses-là qui ont fait que je suis resté. Alors, chacun sourd. C'est pourquoi la Bible déclare que tout ce que nous allons faire, tout sera au devant de nous. Il dit, chacun rend compte de toutes les paroles vaines qu'il a prononcées. Même les paroles que nous prononçons. Toutes ces paroles vaines seront au devant de nous. Tout ce que nous avons hâte sera au devant de nous. Que chacun de nous se ressaisisse. Afin que nous nous préparions pour le retour de Jésus. Car 2 éternités. L'éternité à l'enfer avec le diable dans le lac de feu pour toujours. Pour l'éternité. Sans fin. Ou soit être dans l'éternité avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth, avec les saints anges de Dieu, avec Dieu le Père, le Saint-Esprit, avec les rachetés, les élus de Dieu, où nous allons nous réjouir dans le royaume céleste de notre Père. Nous serons à la même table que le roi des rois, car le Seigneur a dit, je vais vous préparer des places. Là où je serai, vous y serez aussi. Bien-aimé, que ce message, cette vidéo que tu as entendue, tu puisses te préparer, tu puisses changer, tu puisses avoir une vie de prière, une vie de jeûne, une vie de consécration, de t'approcher réellement du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que chacun se prépare, comme le livre d'Amos 4:12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et que, reviens à la maison. Ma soeur, arrête de tromper ton mari, reviens à la maison, vis dans la situation. Vous, peuple de Dieu, vous qui empêchez les hommes de Dieu de partir par vos comportements, vous, serviteurs de Dieu, vous qui ne voulez pas changer de vie, et vous emmenez les leaders ou vos supérieurs à parler tout le temps, changer de vie. Et vous aussi, qui êtes des personnes où j'ai failli omettre cette partie, où l'autre disait que l'enlèvement n'est pas question de leader. Je ne pense pas, je ne sais pas si je l'ai dit. Je tombe que je l'ai vu. Ce n'est pas question de leader. Il faut être un bishop, archibishop. Il faut être un prophète, prophète des nations, évangélique, quoi que ce soit. Il faut être écrivain, comme je le suis. Il faut être quelqu'un, un artiste, un chanteur, qui a chanté beaucoup de chants, et que beaucoup sont convertis à travers de tes chants. Il faut être, quoi que tu sois, ancien diacre, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, peuple de Dieu, quel que soit qui tu es, je te dis une chose, si tu ne t'es pas apprêté et que la trompette sonne, tu vas rester. Soyons prêts lorsque la trompette va sonner, que le Seigneur nous trouve dans la prière, qu'il nous trouve dans le jeûne, qu'il nous trouve dans la louange, dans l'adoration, qu'il nous trouve au moment où nous sommes en train d'évangéliser, qu'il nous trouve dans le moment où nous sommes vraiment en même temps de méditer de sanctification. Parce que tu peux prier, tu peux jeûner, mais si tu vis dans le péché, tu peux rester. Mais une chose, ayons la crainte de Dieu dans le cœur et marchons dans la sanctification et demeurons dans la prière, dans le jeûne, dans la louange, dans l'adoration, dans la méditation de la parole du Seigneur, que la parole de Dieu, la Bible, soit notre guide tout le temps. Et que cette parole qui nous donne la vie éternelle soit notre
secours lorsque nous allons nous venir vers le Seigneur pour le découvrir encore davantage. Restaurer et que ce message puisse transformer des vies et que puisse restaurer des maisons, puisse transformer des églises et que chacun de nous se prépare à la rencontre de son Dieu, à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Car la trompette est dans la bouche de l'archange. Bientôt, la trompette va sonner. Shalom, que Dieu vous bénisse. Amen.